Le Maroc a toujours été une destination attrayante pour les investisseurs immobiliers, avec son riche patrimoine culturel, ses paysages diversifiés et son climat agréable. Le pays offre une multitude d'opportunités pour ceux qui cherchent à investir dans l'immobilier. Le marché immobilier marocain est particulièrement attractif pour plusieurs raisons. Premièrement, le Maroc jouit d'une stabilité économique et politique relative, ce qui en fait un environnement sûr pour l'investissement. Deuxièmement, le Maroc offre une grande variété de biens immobiliers, des appartements modernes dans des villes, aux riads traditionnels dans les médinas. Et troisièmement, le Maroc a mis en place des lois favorables pour les investisseurs, facilitant ainsi l'achat des biens immobiliers. Si vous êtes nouveau ou nouvelle dans l'investissement immobilier au Maroc, il y a quelques bases que vous devez connaître. Il est important de faire des recherches approfondies sur le marché immobilier marocain et de comprendre les lois et les régulations en vigueur. Ensuite, il est recommandé de travailler avec un agent immobilier local qui connaît bien le marché. Et assurez-vous de bien comprendre tous les coûts associés à l'achat d'un bien immobilier au Maroc, y compris les taxes et les frais de notaire. Nous allons apporter certains points que je viens de mentionner et nous allons entrer un peu plus en détail à propos du marché immobilier marocain. Le marché immobilier marocain est dynamique et diversifié. Il offre toute une gamme de biens immobiliers comme je viens de mentionner un peu plus tôt dans cette vidéo. Cependant, le marché immobilier marocain reste faible dans un contexte de ralentissement de la croissance économique. Plusieurs facteurs influencent le marché immobilier marocain. Parmi eux, on peut parler de la croissance économique du pays, de l'urbanisation rapide, de l'augmentation de la classe moyenne et des investissements étrangers. Ces facteurs ont conduit à une augmentation de la demande de logements, en particulier dans les grandes villes comme Casablanca, Rabat et Marrakech. En ce qui concerne les types de biens immobiliers, le marché résidentiel est le plus populaire auprès des investisseurs. Cependant, le marché commercial, notamment les bureaux et les espaces de vente en détail, offre également de bonnes opportunités. Les investisseurs intéressés par le marché de l'hôtellerie trouveront de nombreuses opportunités, en particulier dans les villes touristiques comme Marrakech et Agadir. Parlons maintenant de certains avantages et inconvénients du marché immobilier marocain. On peut notamment parler d'une politique fiscale favorable. Le Maroc se distingue par une politique fiscale simple, compréhensible et stable, offrant aux investisseurs un environnement favorable pour leurs projets immobiliers. Cette stabilité fiscale est un atout majeur pour les investisseurs internationaux. Et je peux notamment parler d'une bonne vision d'avenir et de régulation. Le Maroc affiche une vision claire de son avenir sur le marché immobilier, soutenu par une régulation favorable. Cette clarté offre aux investisseurs une base solide pour leurs décisions d'investissement à long terme. Maintenant, on va parler des risques et inconvénients du marché immobilier marocain. Et un premier risque serait les déséquilibres économiques et sociaux. Malheureusement, l'investissement dans l'immobilier marocain peut entraîner des déséquilibres économiques et sociaux. Par exemple, la classe moyenne n'est pas bien servie car l'offre du moyen standing est insuffisante. De plus, la demande des Marocains résidant à l'étranger a un impact saisonnier sur le marché immobilier, ce qui peut créer des fluctuations. Un second risque serait l'obstacle à la formation d'une avancée économique. Selon l'avis de certains chercheurs ou experts, l'investissement dans l'immobilier marocain peut constituer un obstacle à une formation d'une économie avancée fondée sur le principe de la compétitivité. De nombreux freins entravent encore la compétitivité et le développement du secteur privé, tels que la gouvernance, les difficultés d'obtention des financements, et un autre risque qu'on pourrait parler, ça serait l'effet de mode. Le Maroc est souvent présenté comme le nouvel
Eldorado, l'endroit où il serait intéressant d'investir. C'est surtout une destination à la mode. Et comme avec toutes les modes, il faut être prudent. Malgré les risques, voici ce qui peut être intéressant à savoir à propos du marché immobilier marocain. Malgré la crise sanitaire, la demande a augmenté, en particulier pour les propriétés situées en dehors des grandes villes. Les acheteurs sont de plus en plus tournés vers des achats réfléchis avec un haut niveau d'exigence en termes de rapport qualité-prix. Ces acheteurs sont aussi plus attentifs aux considérations d'espace vert et de proximité avec la nature. Pendant une certaine période, les prix du résidentiel, des maisons, des appartements et des villas ont baissé entre 2 et 5% de leur prix initial. Cela dit, pour être un peu plus précis à propos des villas, le marché a connu une tendance plus positive avec une augmentation de 1% pour le neuf. Parmi les villes à investir, je peux citer Casablanca, Marrakech ou Agadir. Ces villes offrent un équilibre idéal entre des paysages dynamiques, une architecture authentique et une vie urbaine animée. Et comme dernier exemple de ville, je peux notamment parler de la charmante ville Chefchaouen, connue pour ses célèbres bâtiments blanchis en bleu et pour ses toits de tuiles rouges. Et elle est connue comme étant l'une des plus belles villes du Maroc. Parlons un peu des aspects juridiques et fiscaux du Maroc. Au Maroc, il existe plusieurs lois et implications fiscales et en voici quelques-unes. Vous avez par exemple la loi 39-08. Cette loi encadre les opérations d'achat, de vente, de location et de gestion immobilière. Vous avez notamment la loi numéro 13-89. Bien que cette loi soit relative au commerce extérieur, elle a des implications immobilières. Elle stipule que les importations et les exportations de biens ou de services sont libres, sous réserve des limites prévues par la présente loi et par toute autre législation en vigueur lorsqu'il s'agit de sauvegarder la moralité, la sécurité et l'ordre public, la santé des personnes ou de protéger la faune et la flore. Et voici quelques exemples d'applications fiscales, comme la fameuse taxe foncière. Elle est due par un propriétaire de biens immobiliers et son montant varie en fonction de la valeur locative cadastrale du bien. Le taux d'imposition varie aussi et nous avons également l'impôt sur les revenus fonciers. Il concerne les revenus tirés de la location d'un bien immobilier. Au Maroc, le taux d'imposition est de 10% pour les revenus fonciers inférieurs à 120 000 dirhams et de 15% pour les revenus fonciers égaux ou supérieurs à 120 000 dirhams. Et c'est ainsi que nous venons de faire un pas vers la liberté financière. Si vous avez apprécié ce genre de contenu, sachez que j'ai fait une vidéo de même genre pour l'immobilier américain. Le lien de la vidéo en question sera dans la description de cette vidéo ou s'affichera un peu plus tard dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!